Oh, mon adjudant! Gatine est handicapée au niveau des pattes avant. Elle a des pattes en X, c'est sûrement de naissance. La fille de l'éleveur est venue à la ferme en nous demandant de la sauver en fait. On a dit pas de souci. Vous êtes avec Musca et Vedette, des cochons récupérés d'un cirque. Elle faisait du rodéo. Un propriétaire qui ne pouvait pas continuer son exploitation avec le cirque. Et le problème, c'est que quand vous mettez sur Le Bon Coin notamment une annonce « Donne cochon 350 kg pièce », la première qui vous appelle, c'est Madame Riette. Elle a cherché une solution. Et donc elle est venue ici et ils nous ont vraiment aidés. Ils ont monté avec nous les enclos, la cabane. Puis ça s'est bien passé, donc ils viennent au contact, hein, regardez. Là vous avez Candy et Crush. Ils viennent d'une ferme en Bretagne. En fait, ils sont impropres à la reproduction au point de vue génétique. J'avais ma belle-fille qui faisait du cheval et on a décidé, comme on avait une maison avec quelques terrains, d'aller chercher des chevaux retraités de centre équestre. Finalement, on est revenu avec 3. Ils étaient destinés à l'abattoir. On a un gros cœur, je pense. On est devenu famille d'accueil, on est monté assez rapidement à 10 chevaux. En fait, on ne réfléchissait même pas, on récupérait les animaux et voilà, pour leur bien-être et puis pour les sauver, on les gardait avec nous. Ça fait presque 9 ans, un peu plus d'une dizaine d'espèces. Ouais. On est entre 100 et 110 actuellement. Nous allons construire une arche pour recueillir les innocents. Quand on a commencé à avoir les premiers sauvetages et surtout quand les 3 sont arrivés, on s'est dit combien ça va nous coûter, qu'est-ce que ça mange un cheval, comment on va faire. On a commencé à apprendre en fait, à lire beaucoup, à regarder les tutos YouTube. Pas non plus sauver des animaux si on n'a pas les terrains qui vont avec. On a acheté ici dans ce but-là. Mais quand on est arrivé, il n'y avait pas un panneau, il n'y avait pas une clôture, on a tout mis à l'arrache. Et puis dès qu'on faisait parler de nous, on se retrouvait avec des abandons de plus en plus nombreux. On a des gens qui ont abandonné des chèvres en nous les balançant au-dessus du grillage. Les premières chèvres qu'on a récupérées, c'était des cadeaux d'anniversaire. La dame est arrivée, nous a dit j'ai eu ça pour mes 40 ans, j'habite en appartement. Bon, il est où ce con de chien là? Il est con ce chien là? Bâtard! Ils sont moches! Sur Le Bon Coin, vous avez énormément d'animaux qui sont en vente. Donc on connaît un peu la destination après de l'animal, c'est l'assiette quoi. Tout ce qui rentre sur la ferme reste sur la ferme. On sait qu'on prend des animaux à problème. Et puis c'est quand même le but de la ferme, c'est de les sauver. Et on ne peut pas se dire, tiens, toi tu as une pathologie importante, on ne va pas te récupérer. On ne peut pas non plus toujours se permettre d'appeler le veto dès qu'on a un truc. Alors on a un veto sympa, parce que des fois je lui envoie des petits SMS, tiens il y a ça, est-ce que tu peux m'aider? Ça évite une visite. Donc il a plein de petites astuces comme ça. On a une ostéo, on a un maréchal ferrant, on a le vétérinaire sanitaire. Comme on a gardé nos emplois pour faire tourner tout ça, il y a un moment, il y a besoin d'un coup de main. Donc Christophe a pris sa retraite, donc il gère un peu tout. Mon père est là, c'est l'homme à tout faire, les animaux, c'est son truc. Ma maman qui fait la partie intendance des gîtes et ont été mis en place parce qu'on s'est vite rendu compte que à la fin de l'année, c'était pas possible. Les bénéfices des gîtes vont à l'association. Déjà, ça paye les soins, ça paye l'alimentation. Et puis au fur et à mesure, on arrive à construire des choses en dur. On voulait aussi qu'il y ait un côté éducatif pour la ferme. Tous les animaux qu'on a ici, ils ont une histoire, mais ils ont aussi des caractéristiques de leur espèce. Et le but, c'est quand on a des visites, notamment des scolaires, c'est de leur apprendre comment soigner les animaux, qu'est-ce que l'animal, comment le respecter. Et donc sur chaque enclos, on a instauré des petits panneaux un peu pédagogiques. On a les EHPAD, on a aussi des partenariats avec les IME. On a des temps forts en fait avec nos personnes qui viennent en situation de handicap et on a des belles histoires aussi avec eux, puisqu'on a eu la visite d'un petit garçon qui était handicapé, il venait de se faire opérer, il avait tout un appareillage au niveau des jambes. Gatine est arrivé au pas de course, alors avec les pattes qui partaient un peu en cacahuète là, et quand il l'a vu, il nous a dit tu vois, moi aussi je vais courir comme ça bientôt. Et on a été scotché parce qu'on s'est dit tiens, il a fait le parallèle entre l'animal blessé et il s'est dit oui, elle est handicapée mais elle y arrive et puis moi je vais y arriver aussi quoi. Et ça, nous, c'est des moments super magiques quoi.